programme et juste derrière, nous allons recevoir le docteur Laringemi qui viendra nous parler de pâtes alimentaires, étant donné qu'en ce jour, c'est la célébration mondiale de la pâte alimentaire. Les gars qui aiment les spaghettis, les macaroni, voilà. On en parle ce matin avec le docteur qui, certainement dans le cadre de cette capsule santé, nous parlera des méfaits et même des bienfaits de cet aliment. Bon, moi, c'est vrai que j'aime bien les pâtes alimentaires, mais bon, depuis que je connais le docteur, il me dit, gars, il faut modérer, on mange pas ça à n'importe quelle heure, tout ça là, tu dois manger les pâtes alimentaires. En fait, il y a une période, il y a une séquence, il y a une fréquence. Bon, il est là ce matin, docteur Laringemi. Bonjour docteur. Bonjour Charlie, bonjour à tous ceux qui nous regardent, l'équipe en studio, bonjour à vous. Allez, justement, on accueille le docteur au moment où le thème est bien présent sur l'écran. Pourquoi l'infidélité de la femme est-elle difficile à pardonner? Ben, avec le docteur, on ne parlera pas de ça, même si il aura un mot à dire sur la question. Donc, on parle de pâtes alimentaires ce matin. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez mangé avant de sortir ce matin? J'espère que ce ne sont pas les pâtes alimentaires. Parce que, ou alors, si vous n'avez pas encore mangé, si vous avez votre plat de spaghettis sauté, si vous êtes chez Tado ou chez Moussa, chez Bouba, en ce moment, et qu'il y a la télévision dans la salle, attendez d'abord que le docteur finisse de parler pour voir si ce que vous allez faire est une bonne chose ou est une mauvaise chose. Hein? Donc, bonjour. Bonjour encore, Charlie. Alors, première question ce matin. Je ne sais pas si la définition que j'ai donnée est la bonne. Quand on parle de pâtes alimentaires, est-ce qu'on fait allusion aux spaghettis, à tout ça? Tout à fait, ça il faut le dire. Il s'agit bien évidemment des céréales. De céréales. Voilà, et quand on parle de céréales, il y en a plusieurs. Notamment, c'est des aliments fabriqués à base de pitry, à base, voilà, des céréales notamment. Voilà, du blé. Voilà, on peut le faire à partir du blé. Oh là là, j'imagine. Macaroni, tout ça, je ne voudrais pas. Donc, le gars qui prend le spaghetti sauté avec le pain, il est en train de manger le pain et le pain. C'est ça, c'est du blé, du blé. C'est du blé, c'est l'amidon. L'amidon, il faut faire très attention, justement. Je crois qu'on va... On en parlera durant... Voilà. Alors, des questions de ce genre sont justement prévues dans le cadre de cet échange avec vous, docteur. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des vitamines dans les pâtes? Tout à fait. Ça, il faut dire. Nous avons la vitamine B. Quand on parle de B... qui enrichit le globule rouge, bien évidemment, le système nerveux. Nous avons les minéraux, notamment le phosphore, bien pour les squelettes. Voilà, nous avons du magnésium également, notamment qui est bien, voilà, pour l'organisme en général. Donc, il faut dire qu'on trouve des vitamines. De ces minéraux, on trouve la vitamine B particulièrement. On en trouve, voilà. Donc, alors, ce qu'il faudrait aussi dire, c'est que il y a pâtes. Je voudrais parler du langage du commun. Il y a pâtes et pâtes. Il y a pâtes et pâtes. Voilà, parce que nous avons les pâtes classiques. Et nous avons les pâtes complets. Alors, quand on parle beaucoup plus des nutriments, des vitamines, c'est bien évidemment dans ce qu'on appelle les pâtes complets. Nous avons également des semi-complets. Quand vous allez dans les supermarchés, vous allez voir pâtes semi-complets, pâtes complets. Et les pâtes classiques. Je ne vais pas dire du blanc. Enfin, voilà. Voilà, comme du pain blanc. Il y a ce qu'on appelle pain classique. Comme c'est du blanc, il y a les pâtes blanches. Voilà, tout à fait. D'autres qui sont jaunâtres. Voilà, colorées. Oui, voilà, colorées. Là c'est enrichi, ça c'est bien. Voilà. Il y a d'autres qui sont grosses, d'autres qui sont minces et tout ça. Voilà, que ça soit la taille, c'est pas ça qui fait le problème. C'est beaucoup plus, voilà, la classification dont je viens d'énumérer là. Que ça soit classique et complet. Voilà. Mais nous, on n'avait jamais fait la différence quand on arrive comme ça. Je veux les pâtes. Tao, donne-moi le spaghetti, donne-moi 2 paquets de spaghetti là-bas. Lui aussi, la masse, il te donne. Voilà, ça, ce sont les pâtes classiques qu'on vend beaucoup plus dans nos boutiques, dans les quartiers. Voilà. Dans les quartiers. Voilà, ça, il faut le dire ici. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait manger des pâtes? Voilà, il faut dire que aliment très riche, beaucoup en ce qui concerne le sucre lent, c'est glucides complexes. Alors, quand on parle de sucre, parce que nous avons des sucres rapides, ce qui n'est déjà pas bien pour la santé. Mais la particularité avec les pâtes, c'est que c'est un sucre lent. Un sucre lent? Oui, notamment les pâtes complètes. Alors, d'où ça nous sert à l'organisme de carburant. Parce que d'une manière, ça va avec un index glycémique bas. Quand je dis un index glycémique bas, ça veut dire que même le diabétique peut manger les pâtes. Mais maintenant, le problème, c'est la quantité. Ça, c'est important de le préciser. Voilà. Voilà. Donc, voilà pourquoi on devrait manger. Et riche en fibres. Voilà. Et très riche également, très important pour notre intestin. Ça, il faut le dire. À cause de l'amidon,
dont on trouve dans les pâtes. Voilà. Donc, des pâtes alimentaires ont des bienfaits. Non, bien évidemment. Bien évidemment. Je connais quelqu'un qui a d'appeler sa femme maintenant. Peut-être sa femme lui a interdit de manger les pâtes. Bébé, viens entendre. Tu as compris, non? On doit manger les pâtes. Mais non, ne faites pas encore de conclusion parce qu'on n'a pas encore terminé. On a encore beaucoup de temps à parler des pâtes ce matin. Justement, on va aller sur l'aspect dangereux. C'est-à-dire, les pâtes sont-elles mauvaises pour la santé? Oui, ça il faudra le dire, ça oui, parce qu'à chaque chose on parle d'avantages et inconvénients, tout à fait, voilà. Comme tout bon aliment, je dirais, il y a des avantages et des inconvénients. La sécurité alimentaire, hein, l'agence de sécurité alimentaire justement, nous fait savoir qu'il faudra éviter de manger à l'excès. Et éviter de manger tout excès nuit. Et vouloir manger les pâtes tous les jours, c'est un problème. Il faudra faire très attention parce que dans les pâtes, justement, notamment classiques, on y trouve des substances chimiques, bien évidemment, notamment l'aluminium. Ça, c'est ce que l'agence, oui, il faut faire très attention, nous révèle. Alors, non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Alors, à force donc de manger tous les jours, ça c'est très dangereux pour notre santé. Ça, il faut le dire ici. Voilà. Il y a une quantité, notamment 500 grammes est conseillé, mais il y a des gens qui en mangent plus de 500 grammes par jour de pâtes. Ça dit matin, il prend les pâtes, à midi, il prend les pâtes, le soir, il prend les pâtes. Non, c'est pas bien. Donc là, on parle de fréquence. On devrait manger ça comment? Une fois, et comme je dis, 500 grammes, c'est bon, c'est recommandé. Voilà, pour des adultes. Comment on fait alors pour peser? Parce que quand on arrive, quand tu arrives... Non, c'est écrit. Sur les sachets, voilà, il y a des gens qui disent que donne-moi 3 sachets. Et les 3 sachets, c'est pour manger tout ça. Non, c'est pas bien. C'est écrit, il y a 200, il y a 250, il y a 500 grammes. On en trouve. Ouais. Donc, vous savez qu'il y a aussi des gens qui nous regardent, qui vont dans les choubouba, choumoussa et tout ça. Quand ils disent que donne-moi un plat de sauté. Ah voilà, c'est là, en ce moment, on ne pourra pas justement quantifier. En ce moment, on ne pourra pas parce que parfois, quand il finit, il demande de doubler. Voilà. En ce moment, on ne pourra pas. Voilà. Et le plat de sauté, généralement, c'est quoi? Bon, les gens vont dire qu'on s'en est habitué. C'est le spaghetti. Oui, d'abord, tout à fait. De l'huile, en plus, de la tomate, et tout ce qui va avec, et de la sardine. Voilà. Et comme si cela ne suffisait pas quand on a déposé ça, tu ajoutes encore de la mayonnaise dessus. Et le gars jette de la mayonnaise comme la sauce comme ça. Pap. Voilà. Et tu prends encore du pain, tu mets du beurre, et tu mets une tasse de café, et ce café très souvent lacté avec du lait. Voilà. Quand tu manges... Non, j'ai besoin directement de dire que ça, c'est du poison. Ah oui. Intoxication alimentaire. Intoxication. C'est quand bien même, vous entendrez des nègres dire que nous, nègres, comme nous disons, on ne meurt pas, nous sommes habitués. Alors, d'aucuns vont dire, quand on parlait de beignets haricots, d'aucuns ont dit, c'est ce que nous avons mangé depuis des années. Alors, mais je voudrais dire, comme j'ai l'habitude de dire, ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Oui. Ouais. Quand on commence justement à être sujet des problèmes métaboliques, des maladies métaboliques, c'est là où on comprend justement le problème. Ah oui. Voilà. Allez, docteur, quelle pâte devrait-on choisir pour sa santé donc? Voilà, ça c'est vrai, c'est bien dit. Et là, tout à l'heure, nous en parlons à l'introduction là, parce qu'il y a plusieurs types de pâtes. Alors, je ne voudrais pas citer pour ne pas faire la publicité avec des entreprises et tout là, des marques, pour ne pas dire. Mais, comme je disais tantôt, nous avons des pâtes complètes. Et qui dit pâte complète, c'est ce qui est plus riche en nutriments. Vitamine B, comme je disais, des sels minéraux, c'est bon. Voilà ce qu'on devrait, normalement. Au lieu de manger des pâtes classiques. Parce qu'il faut dire que dans les pâtes classiques, c'est le sucre. Oui, c'est-à-dire le sucre est élevé, ça il faut le dire ainsi. Et la façon de cuire fait justement que le taux de glucose est élevé. Pour ce qui concerne les pâtes classiques. Mais des pâtes complètes, c'est ce qui est recommandé pour notre santé. C'est vrai que ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais je vous l'ai dit, en principe, pour nous qui sommes déjà malades, on devrait savoir ce qu'on veut pour notre santé. Mais quand on arrive, faites-nous un peu quelques petits indices, hein, quand on arrive dans le supermarché, est-ce qu'on regarde derrière, c'est ça? Oui, derrière, c'est écrit. Pâte complète, c'est écrit, semi-complète, c'est écrit. Voilà. Oui, mais donc l'expérience a démontré que parfois c'est écrit derrière, alors que c'est pas souvent ça aussi. Bon, on leur fait confiance. On leur fait confiance, voilà, parce que là... Alors, donc, quelqu'un a dit que avec les pâtes, on peut maigrir, c'est vrai ça? Oui. En principe, les pâtes ne font pas grossir.
Ah bon? Oui, ça a été prouvé scientifiquement. Les pâtes ne font pas grossir. Maintenant, ça va. Il s'agit aussi de la façon de pouvoir le consommer. Ok. Vous avez illustré quelque chose d'assez toxique, tout à l'heure là, pour aller s'asseoir et dire que je veux des crudités. Ils disent bien crudité. Et c'est avec des pâtes. Des pâtes, du lait, voilà. Avocat. Mais comment est-ce que vous ne devez pas prendre du poids, hein? Voilà. Mais les pâtes en tant que telles ne font pas grossir. Au contraire, ça vous permet même de garder la ligne, d'avoir un indice de masse corporelle normal. Ça, il faut le dire ici. Alors, surtout si vous le mangez comme je viens de le dire. La façon également de le préparer, ça c'est important. Ça vraiment c'est important. La façon de cuire. Comme je le disais, plus vous faites trop cuire, plus le taux de glucose serait élevé. Et qui dit glucose, ce n'est pas bien pour notre santé. Voilà. Ce que vous dites est très vrai. Parce que quand vous regardez, il y a 2 pays qui consomment beaucoup de pâtes alimentaires. On a par exemple la Chine. Oui, bien sûr. L'origine même, c'est là-bas. Voilà. L'origine, c'est chinois. Les Italiens aussi. Voilà. Tout à fait. Les Italiens ne sont pas aussi gros que ça. Ils ne sont pas aussi obèses que ça. Non, les Chinois aussi. Bien sûr. Sauf qu'ils mangent ça avec beaucoup de soupe. Et quand ça chauffe... Avec des légumes. Avec des légumes. Voilà. Au lieu de prendre avec du lait, comme on dit avocat, il faut prendre voilà, avec des légumes. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas manger les pâtes? Le soir. Surtout le soir, oui. Voilà, surtout le soir. Ça, vous l'avez dit, que vous avez retenu cela de moi. Ouais. Alors, ça, c'est important de le dire. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'un temps sucre lent, sucre complexe, quand on dit complexe, ça, il faut comprendre. Lent. Alors, l'assimilation va d'une manière progressive. C'est lente. Voilà. D'où, quand on ne dépense pas, il y a du gras. Ça fait problème. Alors, voilà pourquoi il faudra beaucoup plus manger en journée. Vous voyez, quand vous mangez en journée, bien évidemment, le fait d'aller au bureau, ou voilà, vous montez des escaliers, ça bouge, vous brûlez. Alors, s'il faut prendre tout un plat de spaghetti le soir, à quelle heure encore? C'est 22h, 23h. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. L'assimilation va... Ça soit même le sol. Ça a tellement le goût que ça soit même le sol. Par contre, on peut prendre une portion. Nous avons ce qu'on appelle les régulièrement, ce qu'on appelle les vermicelles. Les vermicelles, oui. Voilà, vous voyez, c'est tout petit. Beaucoup pensent que c'est fait pour des bébés. On dit que non, c'est pour des bébés. Les adultes peuvent en manger. Vous pouvez en prendre le soir, mais beaucoup plus vers 19h, c'est bon que de manger tard. Voilà, c'est pas parce que je dis qu'il faut manger des vermicelles le soir qu'il faudra manger à 23h. Non, il y a l'heure également qui est importante. Le repas du soir, le dîner, c'est 19h. Ça, c'est important. Et comme je disais tantôt, il faut accompagner des légumes. Ça, c'est bon. Mais c'est des conseils, tout compte fait, de pouvoir le manger. Alors, je vous fais une petite anecdote. Un soir, je suis en train de manger et puis mon téléphone sonne et puis je vois le docteur. Je dis, qu'est-ce que je fais? Ah oui, ça, je me rappelle. Qu'est-ce que je fais? Et ça, j'ai senti directement que vous mangez. J'ai dit, mais... il a tellement insisté que bon, pendant... Oui, docteur, qu'est-ce que tu fais là? Tu manges? Oui, mais bon, c'est pas grand-chose. On est parfois de temps en temps tenté. Hein. Docteur, vous parliez tout à l'heure de la façon de non seulement de consommer ces pâtes, mais aussi de cuire les pâtes. Et vous avez parlé avec beaucoup d'insistance. Est-ce qu'on peut nous donner quelques astuces pour bien cuire les pâtes? Si oui, est-ce qu'on devrait les cuire à l'eau, à feu et couvert? Non. Ça, c'est vraiment dit, c'est bien parlé, parce que beaucoup de femmes en font. Voilà, on a célébré la journée mondiale, je crois que des cuisiniers, ils en savent quelque chose. En principe, on fait des pâtes à marmite ouverte. Ah, ok. Ça, c'est important. Et je voudrais dire en jargon, pour que les gens comprennent bien, vraiment, l'eau doit bouillir. Vraiment. Ça ne doit pas chauffer. Ah, ça doit bouillir. Oui, ça doit bouillir. Quand ça chauffe, mais quand l'eau bout, on comprend. Je ne voulais pas parler en termes de degrés. Alors, quand l'eau bout, vous comprenez, même la marmite, le couvercle. Tu sens, vous ouvrez, vous déposez le couvercle et vous prenez les pâtes. Et d'ailleurs, sur nos sachets, c'est écrit. Ça dépend des vermicelles. Vous n'allez pas cuire des vermicelles à 15 minutes. Ça, c'est trop. Et ça, c'est dangereux. Ça fait même perdre tous ces nutriments. Alors, c'est écrit sur le sachet. Alors, si vous ne pouvez pas respecter ce qui est sur le sachet, mais à couvercle ouvert. Et quand vous versez, les pâtes doivent pouvoir circuler dans la marmite. Pas coller. C'est ce que je veux dire. Et à couvercle ouvert, et vous tournez au fur et à mesure. Et c'est bon. On n'a pas besoin de verser de l'huile. Parce que certains versent de l'huile, disent que non, ça colle. Pour que ça ne colle pas, oui. Pour que ça ne colle pas, non. Une fois que c'est cuit, vous avez ce qu'on appelle passoire, ou encore, voilà, et que vous allez verser là-dessus. Pas. Vous allez surlever ce passoire, soit avec des cuillères ou des fourchettes, pour que ça ne touche pas la cuvette ou encore je ne sais quoi.
l'eau, puisque quand vous versez, il y a de l'eau en dessous. Vous soulevez et c'est justement en ce moment-là qu'on va pouvoir mettre de l'huile. Ok. Et du bon, notamment comme l'huile d'olive. Ok. Voilà, ça c'est important. Au lieu de verser, parce que les pâtes en général contiennent déjà du gras et du bon. Pourquoi mettre encore de l'huile, comme vous l'avez dit, pour quelqu'un qui est dans un cafétéria, qui met du beurre dans le pain et tout. Voilà comment on devrait. Et on appelle ça cuisson el dente. Cuisson el dente. Voilà, voilà la forme de cuisson qui est très bien pour la santé. Mais docteur, c'est grâce à ces pâtes que je découvre que vous êtes un bon cuisinier. Hein? Allez, sortons avec des conseils, docteur. Voilà, conseil journée mondiale des pâtes alimentaires. Ça, il faut dire qu'il faut en consommer. Ça, c'est bien pour la santé. C'est vrai que le côté négatif, inconvénient, c'est la quantité. La quantité. C'est l'excès. C'est aussi ce mélange que nous faisons à tort et à travers, comme nous l'avons illustré depuis ce matin. Mélanger les pâtes avec du lait, mélanger les pâtes, manger du pain avec des pâtes. Comment est-ce que vous pouvez vous en procurer des pâtes complets et pouvoir manger avec du pain blanc? L'autre c'est un sucre complexe, l'autre c'est un sucre rapide. Ça fait pas bon ménage. Et après, quand votre index de glycémie votre glycémie va être élevée, vous allez dire non docteur, je respecte mon régime alimentaire. Non, là vous mangez mal. Donc, si vous ne le pouvez pas, nous avons. C'est vrai que ces personnes sont moins fréquentées, les diététiciens et les nutritionnistes. C'est une journée à laquelle vous devrez frapper à leur porte. Pour dire, on a parlé de pâtes alimentaires, je voudrais en savoir plus. Donnez-nous des conseils, comment manger les pâtes, comment associer, quels sont des aliments compatibles avec des pâtes alimentaires, ainsi de suite. Et je dis, voilà, le conseil. Merci docteur pour ces conseils. On parlait de pâtes alimentaires ce matin et c'est une journée consacrée à la célébration des pâtes alimentaires. Au Cameroun, on en trouve davantage dans